Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de une de mes expériences en tant qu'être humain, puis en tant que personne qui a ce désir de connaître la vérité, de connaître en fait, de connecter avec la réalité, de connaître la réalité, de connaître Dieu en fait. Il y a plusieurs années avant de devenir chrétien évangélique, il y a du monde qui sont venus à ma porte. J'étais à l'époque en France et des gens qui sont venus à ma porte, ils ont cogné la porte et ils m'ont demandé est-ce que vous voudriez faire une étude biblique avec nous, une étude biblique gratuite. Donc moi j'étais vraiment, quand j'ai entendu waouh, étude biblique, connaître la Bible et c'est gratuit, je me suis dit hey, c'est génial, on peut pas passer sur cette occasion. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah, qui en passant, moi j'ai eu une très bonne expérience avec eux. Je ne suis pas allé très profondément dans la relation avec les témoins de Jéhovah, mais ils ont beaucoup de qualités que moi j'admire, la discipline, ils ont une cohésion sociale aussi qui est très forte. Donc ils ont beaucoup de qualités, sauf que, évidemment, je ne crois pas qu'ils sont dans la vérité comme qu'ils le disent. Je pense vraiment qu'ils sont dans l'erreur complètement. Puis, ce que j'aimerais faire, en fait, aujourd'hui, c'est de vous montrer un argument. C'est pas un des arguments, en fait, pour lequel je crois que témoins de Jéhovah ont tort. Et je vous souhaite, si jamais vous êtes dans la recherche de la vérité, justement, de considérer les arguments, puis de regarder aussi d'autres points de vue que les points de vue des témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je crois vraiment qu'ils sont vraiment complètement à côté de la traque. Mais ça n'empêche pas que ce sont des gens que moi j'apprécie énormément, des gens qui sont très sympathiques, j'apprécie le zèle. Ils ont beaucoup de qualités que, si vous connaissez les témoins de Jéhovah, je suis certain aussi que vous les appréciez pour ces qualités-là. Donc, voici le défi que j'avais lorsque j'ai commencé à fréquenter des églises évangéliques. Le défi que j'avais, c'est que j'avais ce bagage-là des témoins de Jéhovah qui me disaient que, écoutez, adorer Dieu, adorer Dieu, c'est vraiment ne pas accepter d'adorer un autre Dieu, que Dieu est vraiment le seul Dieu. Donc si tu adores Jésus-Christ, il y a des chances en fait que tu offenses Dieu, que ce soit de l'idolâtrie. Donc il y avait cette idée-là que si jamais tu le connaissais, si jamais tu dis que Jésus est Dieu et qu'il n'est pas vraiment, si on vient à adorer Jésus et que Jésus n'est pas vraiment Dieu, on est en train de commettre de l'idolâtrie, donc on est en train de vraiment offenser le vrai Dieu. Il y avait cette peur-là qui était vraiment ancrée en moi. Et avec les études, par la suite, j'ai commencé à fréquenter l'église. Même là, j'étais pas. Ça a pris beaucoup de temps avant vraiment de croire que Jésus est vraiment Dieu, que Jésus est vraiment digne de notre adoration. Puis par la suite, en fait, en prenant des études plus approfondies, en regardant le grec, les langages originaux, cette conviction-là que Jésus est vraiment Dieu, c'est approfondi en regardant l'hébreu, le grec, tout ça là. Donc, ce que j'aimerais commencer par vous montrer, c'est vous montrer un petit passage, en fait, dans Jean chapitre 5, verset 23. Regardez ça avec moi. Jean chapitre 5, verset 23. Je vais commencer un peu plus tôt. Je pense que c'est toujours une bonne habitude lorsqu'on lit un passage, lorsqu'on parle d'un verset, de regarder pas seulement le verset, mais vraiment de regarder le contexte dans lequel ce verset-là apparaît. Donc vous regardez dans ce passage-là, ce qui se passe, c'est que il y a cette chicane-là autour de Jésus, n'est-ce pas, entre Jésus et les pharisiens. Donc il dit que je vais regarder vraiment juste à partir du verset 20, il dit « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera même des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous serez stupéfaits. En effet, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. Pourquoi? Regardez pourquoi, ça c'est vraiment important. Afin que tous les hommes honorent Dieu, le Fils au même titre qu'ils honorent le Père. Ne pas honorer le Fils, ce n'est pas honorer le Père qui l'a envoyé. Donc pourquoi je dis ça, c'est que, en fait, toi et moi, on est vraiment pris entre deux choix vraiment difficiles. Donc, si tu crois, si tu es chrétien, si tu t'appelles chrétien, si tu crois en Dieu, si tu crois en la Bible, on est compris entre deux choses difficiles.
Donc, d'après ce passage, ne pas honorer Jésus, s'il il faut vraiment l'honorer, ce n'est pas honorer le Père, ce n'est pas honorer Dieu, en fait. Et de l'autre côté, comme on le sait très bien, honorer, en fait, un idole, quelqu'un qui n'est pas vraiment le vrai Dieu, adorer quelqu'un qui n'est pas le vrai Dieu, c'est aussi de l'idolâtrie. Donc, là aussi, c'est dangereux. Donc, on est vraiment pris, on n'a pas le choix que de faire... On est forcé vraiment à choisir entre ces deux chemins-là. Donc, pour voir, en fait, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on devrait, en fait, adorer Jésus? Est-ce qu'on devrait... est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Donc la question de est-ce que Jésus est Dieu est vraiment important parce que ça justifie, est-ce qu'on devrait honorer, est-ce qu'on devrait adorer ou pas Jésus? Et pour ça, j'ai fait une recherche, j'ai en fait écrit un article aussi là-dessus, ce que je vous dis ici. C'est pas quelque chose de nouveau. Si vous regardez avec moi, j'ai écrit un article que je mettrai en référence en bas sur le site À sa gloire. Regardez avec moi, voici l'article ici. Donc, est-ce qu'on devrait adorer proskuneo Jésus? Et dans cet article-là, je regarde, en fait, je fais un survol de différents textes où on parle de adoration dans le Nouveau Testament. Donc, j'ai fait un peu la même chose aussi ce matin en regardant le grec. Donc, j'ai fait une recherche sur le mot proskuneo. Donc, c'est proskun avec tous les mots qui commencent par proskun. Donc, vous pouvez ici regarder les versets qu'on trouve dans la Bible sur le mot adoration. Donc, j'essaie vraiment de voir, est-ce que c'est qui adorait dans le Nouveau Testament? C'est quoi la bonne adoration? C'est qui n'est pas adoré? Et là, dans mon article, je reviens à mon article que j'ai écrit il y a plusieurs années, je fais la même chose. En fait, je fais un survol de différents textes de la Bible qui parlent de adoration. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ces textes-là dans plusieurs catégories. Voir qu'est-ce qui est la bonne adoration de Dieu, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc la question finale vraiment c'est est-ce qu'on devrait adorer Jésus? Et en fait, à la fin de cet article, lorsque vous lisez l'article complet, en fait, la conclusion c'est que non seulement que vraiment on devrait adorer Jésus, que la bonne chose à faire, c'est vraiment d'adorer Jésus, d'après ce qu'on voit dans le texte de la Bible. En fait, regardez l'article que j'ai écrit, et en gros, ce que ça dit, l'article, c'est que souvent, les gens vont venir adorer Jésus, proskuneo, devant Jésus, et oui, c'est vrai qu'ils ne vont pas nécessairement déclarer, dire Jésus, tu es Dieu, à voix haute, mais n'oubliez pas qu'à chaque fois que l'éditeur, donc l'écrivain, les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, lorsqu'ils comptent ces histoires-là, comment est-ce que tous ces gens-là sont venus devant Jésus pour l'adorer, ils les comptent pour nous montrer que c'est vraiment la bonne chose à faire. C'est ça le point de ces histoires-là. C'est pour dire que, écoutez, ces gens-là, ils adorent Jésus et Jésus ne les empêche jamais, ne leur dit jamais, ne faites pas ça. Comme par exemple, lorsque les apôtres ont été approchés par des gens et qu'ils ont voulu adorer les apôtres pour différentes raisons, parce qu'ils ont fait des miracles ou peu importe. Donc lorsque ces gens-là sont venus pour adorer les apôtres, bien même lorsque les gens viennent pour adorer des anges, souvent les anges vont dire non, ne faites pas ça, il y a seulement Dieu peut recevoir l'adoration, tandis que quand il s'agit de Jésus, tous ces gens-là viennent devant Jésus, ils adorent Jésus, et Jésus ne les dit jamais non, ne faites pas ceci, mais au contraire, il accepte l'adoration que les gens leur donnent. Donc voici la raison pour laquelle que je pense que c'est la bonne chose que d'adorer Jésus. En fait, c'est l'exemple qu'on voit dans le Nouveau Testament. Et les écrivains du Nouveau Testament, ils ont fait exprès pour nous décrire ces situations où les gens viennent adorer Jésus pour des bonnes raisons. Je vous ai donné aussi les différentes références textuelles où des gens viennent adorer Jésus ou d'autres personnes. Et aussi, si vous voulez faire vos propres recherches, vous pouvez regarder ça sur le site Bible Gateway, ou encore mieux, sur le site Blue Letter Bible. Donc ce site-là vous permet en fait de faire de la recherche non seulement en anglais, en français, mais aussi même dans le grec, dans le langage original de la Bible. Donc sur cela, je vous laisse et je vous encourage vraiment de réfléchir là-dessus, de réaliser que vraiment, si Jésus accepte l'adoration, si on est encouragé à adorer Jésus dans le Nouveau Testament, les évangélistes le font, c'est parce que justement Jésus est Dieu. Et la bonne chose à faire, c'est vraiment d'adorer Jésus, de réaliser que Jésus n'est pas seulement
un être humain ou quelqu'un qui est plus qu'un ange, mais en fait, la personne qui est plus qu'un ange, Jésus, c'est en fait le Fils de Dieu, c'est vraiment Dieu, Dieu venu en forme humaine, Dieu qui a pris une forme humaine pour nous montrer de quoi qu'a l'air le vrai Dieu. Merci beaucoup pour votre écoute. Dieu vous bénisse. Bye bye.